On voit une personne qui met en route une tablette sur laquelle il y a une sorte de chenille verte qui fait des mouvements aléatoires. Et la personne appuie à quelques reprises sur l'écran et ça fait des mouvements. Et son chat est en train d'observer et au bout d'un moment, on voit le chat qui va poser la patte sur l'écran de la tablette, qui va toucher aussi à son tour la tablette. Ça va faire des mouvements de cette fameuse chenille. Donc le chat est attiré par la tablette, certainement par curiosité. Il y a des mouvements, il y a de la lumière, il y a des bruits, des petits sons. Donc tout ça, ça va le stimuler, ça stimule ses sens. Donc il s'en approche et il va interagir avec l'écran. Les mouvements, c'est quelque chose qui sont très bien distingués par le chat. Le chat détecte très bien les mouvements, surtout quand c'est rapide. C'est difficile de dire que le chat a conscience de ce qu'il est en train d'observer, qu'il sait que c'est virtuel et qu'il ne pourra pas du tout attraper quelque chose. Par contre, si on reste vraiment factuel et qu'on observe, on peut juste décrire en fait la vidéo en disant le chat va poser sa patte sur l'écran, il touche, parfois il gratte un petit peu, on entend des bruits avec ses griffes, donc il doit sortir les griffes aussi. Je pense qu'il va tester un certain nombre de comportements. Dans la deuxième partie de la vidéo, on voit une sorte de piano. Quand la personne appuie sur les touches, ça fait de la musique, ça fait un certain nombre de sons. On voit que le chat observe et va reproduire aussi ce comportement. Le chat est certainement attiré par le son de la vidéo, le son du piano et les mouvements, un petit peu comme pour la première partie de la vidéo. On peut se poser la question si le chat imite le comportement de la personne. C'est une conclusion peut-être un petit peu trop simple, trop rapide. Le chat teste et il voit qu'il y a des réactions, ça l'intéresse, il est curieux, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de mimétisme. Le chat est capable de faire des apprentissages, notamment si on le récompense avec des récompenses qui le motivent, comme par exemple des friandises. On peut lui apprendre à appuyer sur certaines touches, et donc ça pourrait faire un enchaînement musical qui peut être intéressant à écouter. Il y a une possibilité que le chat soit frustré d'interagir avec ce type de tablette, parce que même s'il touche l'écran, il ne va jamais rien capturer avec ses pattes, ni avec sa bouche. Donc ça peut être frustrant pour lui, alors que dans le jeu, avec des plumes, avec une peluche, avec une balle, il y a toujours un moment où il va pouvoir capturer et donc toucher, manipuler. Et ça va être très intéressant pour lui. L'utilisation de la tablette pour divertir les chats est une des façons d'occuper le chat. Pourquoi pas? Par contre, il faut faire attention à ne jamais laisser une tablette sans surveillance avec le chat, parce qu'on ne sait jamais quelle réaction en fait il peut avoir. Il faut faire attention aux sons qui peuvent être diffusés. Ça peut faire peur au chat, ou alors sous l'effet de l'excitation, il peut s'énerver. Voilà, c'est potentiellement dangereux. Donc pourquoi pas, mais voilà, très ponctuellement et à raison de très courtes séances sous surveillance.